Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. N'a pas adoré, n'a pas célébré. Et n'ont pas perdu confiance dans lui. Parce que l'Éternel jamais oublie ses enfants. Malheureusement, le péché porte-nous à distancier nous de l'Éternel. Malheureusement. Malheureusement, nous pas obéissants. Nous pas fait volonté. On nous fait prière. Tendre Père qui est aux cieux. Tes enfants, pécheurs qu'ils sont, reconnaissant envers eux-mêmes qu'on a nos opportunités pour venir devant présence ce matin, hein, alors que nous pas dignes pour ça. Mais on prend plaisir pour accepter nous toutes les fois que nous sommes sincères. Nous demandons en cet instant pour imprégner nous de ton Saint-Esprit, pour nous parler pour nous même nous mettre parole dans la bouche nous. Et pour travailler dans le cœur auditoire là, puis on peut comprendre qui message ou gagne pour vous. Que ton Saint-Nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu, dans relation avec le peuple, agit avec deux concepts, nous pourrions dire antagoniques. Deux concepts qui s'opposent. Ce serait une formule que Dieu utilisait généralement. La dispersion et rassemblement. Dispersion et rassemblement. Comme nous dit ça, ce sont deux concepts antagoniques. Mais depuis les temps les plus reculés de l'histoire de la terre, bon Dieu a utilisé outils ça. On se souvient lorsque, après le déluge, les hommes frappés d'orgueil sous le règne de Nimrod, ils ont décidé de construire la tour de Babel. Une œuvre de génie extraordinaire. Parce que dit a construit une tour qui a privé dans le ciel là pour si gain de l'eau encore pour ça pas affecter nous. Et qui ça bon Dieu t'a fait? Il confond le langage et il disperser. La dispersion, c'est une conséquence du péché de l'homme. Ce principe de la dispersion est appliqué parmi les nations actuelles de la terre. Lorsque il y a un affrontement entre deux peuples,
Gagnons qui victorieux, ça victorieux qui ça le fait, li prend monde qui dans territoire là, li lever yo, li faire aller bien loin. De telle façon que le capable affaiblir. Elle prend habitant pâle, peuple pâle, pour remplacer moun limite de yo. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre les Israéliens, je dis bien, les Israéliens et les Palestiniens. Malheureusement. L'Éternel t'a dit aux enfants d'Israël, m'ba nous loi, m'ba nous commandement nous pour nous obéir. M'ba nous préceptes moi. Mais si nous pas obéir, qui ça qu'a privé, je vous disperserai. Et chaque fois que le peuple là, bon Dieu fait le grâce, lui permet de réunir, ils tombé dans le mal, même formule, dispersion. Dispersion. Lorsque royaume, le peuple d'Israël est divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, le royaume du sud. Les ennemis du peuple Israël ont lancé offensive contre eux. Dieu l'avait permis. Et ceux du royaume du nord étaient dispersés d'un côté, et plus tard, ceux du royaume du sud, le royaume de Juda, c'est l'autre dispersion qui fait. Et dispersion, ça, c'est important pour nous comprendre nous-mêmes, les Haïtiens. Oh oui. Bon Dieu t'a annoncé qui ça t'a pour le passer si le peuple Israël pas obéi, si on tombé dans l'idolâtrie. Malheureusement, hélas, avec les péchés énormes de Salomon, entre autres, une grande dispersion qui vient faite. Pour petit Salomon, entrer en guerre et diviser le peuple Israël. Et c'est ainsi que le peuple Israël, royaume de Juda, prend une direction, royaume d'Israël avec Jéroboam, prend une autre direction. La dispersion est utilisée comme une arme de guerre, de démantèlement des peuples et même parfois de leur destruction ou disparition. Dieu utilise la dispersion, mais d'une façon dosée, maîtrisée et non anarchique. Quand l'Éternel disperse, il accompagne la dispersion de promesses. Et c'est ce que nous avons étudié ces dernières semaines, ce que l'Éternel promet quand il disperse. Bon Dieu pas disperser juste pour disperser. Par
par un instinct de criminalité, mais c'est pour frayer le chemin pour la rédemption de l'humanité. Nous, Abraham, qui t'a vivre dans le pays Chaldéa, bon Dieu dit comme ça, sorti, quittez le pays, ça, allez de l'autre côté. Et Abraham, dans sa foi inébranlable en son Dieu, son obéissance absolue aux ordres divins, il levé, il parti pour l'aller au pays, que pas même côté, il pas même connaît côté il t'a aller. Oh oui. Bon Dieu t'a fait une alliance avec Abraham. Et alliance ça, retenez-le bien, est toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et nous autres Haïtiens, nous sommes encore sous cette alliance. L'alliance de la rédemption. Mais il y a un bagage que je veux attirer l'attention sur lui. Bon Dieu, l'elle fait alliance. Li promet, mais li attend yon bagay de l'autre partie, de nous-mêmes. Et c'est là qui gagne tout problème. Yo. Le peuple de Dieu a failli. Over and over. Nous manquons parole. Nous tromper l'Éternel. Nous faisons honte. Et l'Éternel gagne un bagaille qui toujours dans l'alliance. Promesse que le fait, toujours associée avec la terre. Gardez toute promesse, toute alliance que bon Dieu fait, une promesse de la possession de terre dans toute. Et même l'accomplissement de l'alliance suprême à son retour en gloire, il y a une promesse de possession de la terre encore. Parce que il pourra renouveler terre là, il pourra changer, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour que nous soyons capables d'habiter là-dedans. Parfois, quand dans la dispersion, les dispersés se reconstituent en un autre peuple. Il reconduit, l'Éternel reconduit le processus de dispersion. Ne serait-ce pas le cas des Haïtiens? Nous sommes venus de l'Afrique comme des esclaves dispersés. Nous tombons dans l'île qui est Haïti. Et après combien de temps nous dans l'île qui est Haïti? Depuis un peu plus de 400 ans. Qui ça a passé? Peuple Juda reste de la tribu de Juda qui est les Haïtiens. Ils continuent à violer l'alliance que l'Éternel t'a faite avec Abraham, réitérée avec Isaac et Jacob. Mais qu'est-ce qui arrive? La dispersion continue. Haïtiens tout partout, Haïtiens dispersés un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est menti?
Chaque jour, nous entendons des bateaux, nous entendons des drames qui passent avec Haïtiens en Amérique du Sud. Les Haïtiens sont au Moyen-Orient. Les Haïtiens sont en Europe, en Russie, et même en Chine, il y a Haïtiens. Dispersés. Dispersion. Dispersion. Savez-vous, mes bien-aimés, dans la dispersion, il y a deux groupes de gens. Chaque choisi pour être fidèle avec bon Dieu, et ça qui a abandonné l'Éternel, ou qui sous une forme ou sous une autre se livre à l'idolâtrie. Deux groupes. Nous pouvons voir les exemples de la dispersion du peuple d'Israël. 600 ans, 700 ans avant Jésus-Christ. Quand l'empire de Babylone entrait, il prend le peuple Israël là, il ratiboise, il déterre, la mette au vive en Chaldée. Et là, qui s'acrivait? Son petit groupe, un petit poignet qui était fidèle à l'Éternel. Lorsque bon Dieu te permet pour le peuple à retourner, rassemblement, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un poignet seulement qui était fidèle envers l'Éternel. Néhémie, nous songeons travail, Néhémie t'a fait. Néhémie, relais, dans quelle situation le peuple a été. Au lieu pour le rechercher l'Éternel, il tombait plus bas. Esdras, t'es alarmé. Lorsque dans quelle situation d'idolâtrie le peuple a tombé, tout le peuple Israël a fait exactement ça, l'Éternel te dit, pas fait, pour ne pas marier avec les infidèles, avec les nations d'alentour. Ils ont fait exactement le contraire. Et même pareil là encore. Ils viennent tomber dans la dispersion. Et plus tard, au cours des siècles, il s'était rempli d'orgueil, le peuple juif. Toute fierté, c'était Jérusalem, le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem. Mais ils n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Ils n'avaient pas le souci d'obéir à Dieu, de le suivre. C'était parler de Jérusalem, bel temple. Nous songeons ça, disciples, même les disciples, ça a été dit Jésus. Est-ce que tant ça? Est-ce que belle construction ça? Alors Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Dans la dispersion, mes bien-aimés, il y a des moments extrêmement difficiles. Dieu met ses enfants, ses serviteurs à l'épreuve. Famine, guerre, prison, maladie, persécution et toutes sortes de fléaux. Mais permettez-moi, mes bien-aimés, de vous dire ce message. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Bon Dieu pas jamais oublié petite li.
Cette dernière dispersion qui a été effectuée, coûtez-nous cher en pile. Relisez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, et n'a pas toute conséquence que nous payons dans la dispersion. Tous les mots terribles qui tombaient sur nous, nous avons été dispersés et vendus comme esclaves. Mais dans toute bagaille ça, dans tout tableau sombre ça, l'Éternel gagne un plan spécial. C'est le rassemblement. Et ça, l'Éternel dit non, cette fois-ci, ce rassemblement sera le dernier. Parce que pas de dispersion encore. C'est l'épilogue du processus au moment où Dieu le détermine et rien ne pourra l'empêcher. Observez comment l'Éternel s'était exprimé et comment il était identifié dans Genèse, chapitre 15, verset 7. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Il était dû pour Abraham. Mais bon Dieu a accompli promesse. Il dû pour nous-mêmes. Pour tout ça, nous souffrir dans la dispersion ça. Et l'Éternel, pour mettre, pour le réhabiliter nous, pour le restaurer le pays nous, pour le mettre nous camper encore. C'est le même Dieu d'hier. Il est le même aujourd'hui. C'est ça que fait dans Exode chapitre 20, verset 2. Il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Le même Dieu de nos ancêtres, c'est le Dieu qui est ici dans cette église. C'est le même Dieu de tous les Haïtiens. Bien-aimés, bon Dieu, il y a un message pour nous, pour dire nous le temps du rassemblement est arrivé. Moment pour rassembler nous en dispersion finie. Nous pouvons lire un texte dans Ésaïe chapitre 54. Nous lire à partir du verset 4. Ésaïe chapitre 54 à partir du verset 4 que nous pouvons lire en créole avec le concours de notre frère Vigo. Est-ce que le possible pour qu'on nous arrive à pour nous lever? Est-ce que son bagage qui est possible? Allez-y, frère Vigo. Ésaïe 54. Verset 4. Ou pas besoin de paix. Ou pas besoin de paix. Yo pas de respecter ou encore. Ou pas besoin de baisser tête ou. Yo pas faire honte encore. Ou pas oublier bagay l'aide ou te fait les ou te jeune marié. Ou pas changer les ou te rete pour contour tant qu'une femme qui perdit maril. Bon Dieu qui t'a créé ou là, pral tant qu'un mari pour. Seigneur qui a tout pouvoir, c'est comme ça y aurait.
C'est bon Dieu, peuple Israël, là. Bon Dieu qui a pas, qui va le délivrer ou. C'est bon Dieu, toute la terre y aurait l'île. Autant que yon madame Maril quitte et puis qui n'a gros la peine. Autant que yon madame Maril te remel depuis l'elle te jeune garçon. Mais li vire do quitte Seigneur a relé ou tout ne vin joindre li. Mais ça bon Dieu ou l'a dit ou. Moi te quitté ou pour yon petit temps. Mais m'a tourné avec ou encore parce que moi remè ou en pile. Kolem te fait m'perdre tête moi. Moi te viré do ba ou. Mais qu'elle me fait mal pour ou. M'a montré ou j'aime toujours remè ou. C'est Seigneur qui a délivré ou là qui dit ça. Même Jean Natanoye, moi te promette, moi pas jamais quitter gros inondation river sous la terre, river encore sous la terre. Comme ça tout, moi promette coulier, je pas jamais fâché sous encore. Moi pas brûler derrière nous, moi pas pini nous encore. Ou te mettre ouais mon yo ap souke, si mon yo ap tremblé, moi pas jamais suspendre remè ou. M'a toujours kembe contrat moi te passé pour m'te toujours bien avant là. C'est Seigneur qui remet là qui dit ça. Amen. 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 Comme dit le chant, quelle assurance, je suis sauvé. Parce que notre Dieu nous donne cette assurance incommensurable. Il nous rassemblera encore. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Éternel a supplié nous. C'est comme un enfant qui arrivait à l'adolescence, qui décidait pour l'abandonner caille papa la maman. Parce que le besoin prend 4 libertés. Pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas arrêter la caille maman. Et alors, puis devant, il dit, ouais, ça nous-mêmes nous relais, bien compté, mal calculé. Il a passé par toutes les épreuves. Mais malgré ça, il continuait à entêter pour vivre dans des débauche. Je me rappelle l'histoire d'un médecin que j'ai connu. Lui et son épouse, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et ils ont décidé d'adopter un petit monde, un petit bébé. Bébé a grandi, il grandit. Cette fille-là, je la connaissais très bien. Un jour, il prend décision pour quitter Caïm, maman n'a pas parlé. C'était un médecin qui n'avait pas d'autres enfants. Tout bien, docteur. Tout bien, maman, papa de gagné, c'était pour petite là. Non point ça, petite là, besoin au papa li. Et à un 20 ans, il dit l'a quitté. Et c'est prétexte ça en pile là, il toujours prend, il a besoin de liberté. Yo. Et cette fille-là, je dois vous dire sincèrement, elle était réellement belle. D'une beauté exceptionnelle. Malheureusement, beauté à cet extérieur, il n'est pas dans le temps. Elle s'est livrée à toutes sortes de débauches. Elle a abandonné l'école. Elle fait toute vieille bagaille laide. Les parents ont pleuré, le docteur a crié, maman a crié. Le renan qui est sa petite l'a fait. Et je dois vous dire, mes bien-aimés,
C'est dans cette situation ça que bon Dieu y est avec le peuple Israël. Peuple Israël qui était supposé être la lumière pour les autres peuples. Une lumière au milieu des nations. Tombé dans toute bagaille sale. Nous songeons lorsque bon Dieu te dit comme ça, peuple a tombé dans l'idolâtrie qui pis mal parce que ça pas rien a fait. Peuple bon Dieu a. Mais Dieu vous appelle au rassemblement, mes bien-aimés. Il s'écrit, combien de fois, oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme la poule a rassemblé ses poussins sous ses ailes. Combien de fois, mes bien-aimés? Parfois, c'est même Jean, bon Dieu, a crié, des larmes sorties dans les yeux, bon Dieu, parce que l'homme, son peuple choisi, il tombait tellement mal. Et Satan acharné contre le peuple ça, parce qu'il connaissait le peuple, bon Dieu, qu'il est. Et connaît qui mission peuple ça était supposé accomplir. Ce sacerdoce royal pour annoncer les vertus de l'Éternel. Jésus pleurait. Et bon Dieu, c'est comme si c'est pitié l'Éternel a fait devant nous. Nous ne connaissons pas parents qui ont fait pitié devant petit, devant leurs enfants. Bon Dieu a fait pitié devant nous pour nous capables de retourner à lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, je m'adresse à vous, peuple haïtien. Bon Dieu a fait pitié dans le pied nous aujourd'hui. L'a dit pour le délivrer nous. Retourner à lui. Côté nous, il y a qui ça nous joint? Dans toute débauche, idolâtrie que nous y est, qui ça nous joint? Côté pays nous y est qu'on y a. Bon Dieu après nous, comme une poule veut rassembler ses poussins sous ses ailes. Il a dit retournez à moi-même. Retournez à moi-même. Nous allons nous lire verset 11, à partir du verset 11 de Ésaïe 54. Là. Pour nous être toute assurance, bon Dieu, bah nous. Satan fait nous peur. Les grandes puissances a fait nous peur. Bon Dieu dit non, pas peur. Ne criez point. Lisez pour nous. Ésaïe 54 à partir du verset 11. Verset 11. Seigneur a dit encore, ou même la ville Jérusalem qui n'a gros la peine, qui sans secours, qui sans personne pour consoler ou, moi pral poser belle roche pierre à qui un mortier coulé pour fondation. Moi pral rebâtir sous pierre sa fille. Ma bâti fort yo ak pierre ribin, portail yo ak pierre malachi. Miraille rampant yo avec belle roche pierre qui coûtait cher. Continue. C'est Seigneur même qui pral montrer petit ou yo toute bagaille. Yo pral vivre à l'aise à cœur posé. Ou pral camper ferme parce que tout le monde a marché droite la caillou. Pas faire méchanceté, ou pas besoin de personne, ou pas besoin de quelqu'un sauter, en rien pas privé ou. Si vous attaquez ou,
ça pas sorti dans moi. N'importe monde qui va faire ou la guerre pour le tomber devant vous. C'est moi-même qui créé boss forgeon cap chauffer du feu charbon pour faire toute qualité d'âme. C'est moi-même tout qui fait Louis-Jean Bourget yo pour craser, briser. Mais toutes âmes y a fait pour servir contre yo pas faire rien. Ou a une réponse dans bouche pour tout le monde qui va accuser ou dans le tribunal. C'est ça m'a fait nous tous serviteurs yo. Moi pas c'est moi qui défend cause nous. C'est Seigneur même qui dit ça. Amen. Amen. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je ramènerai de l'Orient ta race. Les hommes de science ont dit, affaire de race n'a pas existé, all right, parce que tout le monde nous sortit dans la même source. All right. Mais la Bible parle de race. En pile, le monde ne parle pas de ça. La Bible parle de race. La race de Jacob. La race d'Israël. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le peuple d'Israël a été créé pour glorifier le nom de Dieu. C'est bon Dieu créé peuple là. Je vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi parmi toutes les nations pour que vous fussiez un peuple qui m'appartient. C'est la grande révélation de l'Éternel. L'Éternel est bon pour son peuple. Malgré tout péché, non. Malgré toute iniquité, non. Malgré toute déchéance, non. Il dit non. Retournez à moi-même. Frères haïtiens, sœurs haïtiennes, on nous retourne à l'Éternel. L'Éternel est avec les bras ouverts. Oh oui. Avec les bras ouverts, l'attendons. Parce que vous avez un rôle à accomplir avant l'épilogue de la dernière dispersion. La dernière dispersion est en train de s'achever. Et le rassemblement doit se faire pour que nous puissions aller au ciel et vivre avec Jésus pendant 1000 ans. La grande promesse est faite. Le rassemblement doit se faire. Et son peuple, le peuple d'Israël doit être ses témoins. Et lorsque nous parlons de race ici, nous ne pas entrer dans le détail, mais nous avons simplement dit non. Les promesses de Dieu ne sont pas racistes. Les promesses de Dieu ne sont pas discriminatoires. Dieu choisit un peuple parce qu'il le veut lui-même. Peuple d'Israël là que le créé a pour représenter aux yeux de toutes les nations. Mais le salut est offert à tous. Le salut est pour tous parce que tout le monde nous c'est petit bon Dieu. Mais tout le monde pas fait partie de peuple bon Dieu. Tout le monde c'est petit bon Dieu, mais tout le monde pas peuple bon Dieu. Tu as 50 000 religions dans le monde. Mais bon Dieu, il y a un seul peuple. Il y a un seul peuple. C'est le peuple d'Israël. Maintenant, il dit que peuple, yo, nation, yo, il a besoin de venir tout. Les étrangers doivent s'incorporer, s'unir à son peuple. Parce que les baillots le saluent tout. Mais c'est le peuple Israël là qui raté, qui manquait parole.
Frères et sœurs, quel est le choix que nous faisons? Peuple haïtien, qui choix que nous avons fait? Est-ce que nous avons continué dans l'idolâtrie? Est-ce que nous avons continué à servir Papa Legba? Est-ce que nous avons continué à servir au goufferail qui ne peut pas rapporter nous rien? Pensez-le bien. Depuis que nous avons servi, qui progrès pays nous fait? C'est plus mal, la vie plus mal. Bon Dieu, après les noms, retournez à moi. Et je reviendrai à vous. On voulait rassembler nous en Basel, moi encore. On remet nous. On remet nous. On remet nous. Mais il y a un avertissement. Dieu marche dans le tonnerre, dans le feu. C'est la sœur White qui dit ça. C'est dans le tonnerre, le feu, la tempête, tremblement de terre que Dieu marche pour délivrer son peuple. Faites bien attention. Je répète les paroles de la sœur White. C'est dans le feu, le tonnerre, la tempête et dans le tremblement de terre que Dieu marche pour délivrer son peuple. Ça veut dire, lorsque Dieu a marché pour délivrer Haïti, attendez-vous aux conséquences. Ça n'a pas fait volonté, mon Dieu, ça n'a pas l'attendre, il a péri. Disons merci à l'Éternel, parce qu'il veut nous donner la délivrance. Il a fait des promesses extraordinaires à notre pays, que notre pays sera restauré. Êtes-vous prêts pour participer, pour être présent à ce moment de la restauration? Êtes-vous prêts pour vivre après que nous finissons passer toute souffrance, tout drame? Est-ce que nous préparons pour vivre ce moment extraordinaire de la restauration d'Haïti? Soyez prêts. Soyez prêts. Le temps de la délivrance est proche. Le temps de la restauration d'Haïti est proche. Soyez prêts, car Dieu est amour. Il est bon, il est bon, il est bon. Que bon Dieu bénisse nous.